Je suis spécialement heureux de pouvoir parler un peu avec vous, méditer un peu avec vous sur le mystère du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, parce qu'il y a là, comme d'ailleurs le pape François nous l'a redit dans Dilexit Nos, comme une sorte de synthèse vivante de notre foi chrétienne. Et il m'a été demandé de vous parler, je regarde parce que j'ai essayé de faire un PowerPoint, mais je suppose qu'il faut que il faut que quelqu'un le déclenche. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Après, je suis censé le commander tout seul, donc on va voir si j'y arrive. Il suffit d'appuyer sur un bouton, donc je devrais y arriver en principe. Voilà, donc j'ai préparé un PowerPoint en priant d'abord ceux et celles d'entre nous, qui ne sont pas francophones, de me pardonner de ne pas avoir traduit ce texte, de ne pas avoir donné suffisamment à l'avance pour pouvoir le traduire. Mais je n'ai pas vraiment rédigé ce propos, je vais essayer de le construire quand même, mais je ne l'ai pas rédigé en espérant être ainsi plus clair, plus familier, moins académique qu'en lisant un texte trop rédigé. Alors donc la dimension missionnaire du cœur de Jésus. Et je voudrais partir d'un fait très simple. Vous savez que mission, le mot mission en français vient du verbe latin misso, dont l'infinitif est mittere, et qui veut dire envoyer. Donc parler de la dimension missionnaire, de quoi que ce soit d'ailleurs, c'est toujours évoquer une dimension d'envoi. Et donc je voudrais commencer comme premier point par regarder le cœur de Jésus comme étant le cœur de l'envoyé. Et ceci m'amènera ensuite à vous proposer deux dimensions de cet envoi et donc de la mission propre de Jésus qui nous concerne tous. La première va se traduire par un cœur catholique, et j'essaierai d'expliquer pourquoi catholique plutôt que simplement universel. Et ensuite, je voudrais développer quelque chose sur la civilisation de l'amour, pour conclure ensuite sur la dimension missionnaire du culte du cœur de Jésus. Voilà, avec une petite nuance entre la dimension missionnaire du cœur de Jésus lui-même et la dimension missionnaire du culte du cœur de Jésus. Je vais essayer d'expliquer cela. Mais le point de départ qui est pour moi le cœur des choses, c'est donc le cœur de l'envoyé. Voilà, Jésus est avant tout l'envoyé. Alors vous connaissez les évangiles, et vous savez que dans l'évangile selon saint Jean, il y a un moment où Jésus rencontre un aveugle de naissance, ce chapitre 11 de saint Jean, et il l'envoie se laver à la piscine de Siloé. Et l'évangéliste nous précise que Siloé, puisque l'évangile est écrit en grec, il précise que Siloé en hébreu veut dire l'envoyé, la piscine de l'envoyé. Or, il se trouve que cette piscine de Siloé avait un rôle liturgique dans le culte du temple. Elle se situe tout à fait en bas de la montagne, en tout cas du promontoire rocheux, sur lequel est bâtie la ville de Jérusalem et au sommet duquel se trouve le temple. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut réaliser que, au moins dans l'intention de David et puis après de Salomon, le temple était construit sur une terrasse tout à fait au sommet de ce promontoire rocheux, et puis le palais du roi un peu en contrebas, et la ville, qu'on appelle encore aujourd'hui la ville de David, s'étalait en bas de ce promontoire qui l'a dominé. Et ceci donc nous permet aussi de comprendre quelque chose, un événement qui a lieu, qui est raconté au chapitre 7 de saint Jean, lorsque Jésus monte à Jérusalem pour la fête des Tentes ou la fête de Soukhot. Jésus y va d'abord en cachette, il a d'abord dit qu'il n'irait pas, et puis finalement il y va, et on nous dit qu'au dernier jour de la fête, saint Jean nous dit qu'au dernier jour de la fête, Jésus, debout dans le temple, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Ce récit, ce verset, cette évocation de Jésus debout dans le temple au dernier jour de la fête des Tentes et évoquant avec l'Écriture de son sein
couleront des fleuves d'eau vive est en quelque sorte un verset primordial de toute la spiritualité du cœur de Jésus. Parce qu'évidemment, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Les lecteurs de l'Évangile selon saint Jean et ceux qui l'ont médité ont rapproché cela du cœur transpercé de Jésus, d'où ont coulé l'eau et le sang. Or, dans la fête des tentes, au dernier jour, dont saint Jean au chapitre 7 nous dit qu'il est le grand jour de la fête, selon le Talmud, ce jour-là, les prêtres descendaient dans la piscine de Siloé, donc au pied du promontoire sur lequel est construit Jérusalem, au sommet duquel est construit le temple, et ils allaient puiser de l'eau. Ensuite, ils remontaient avec cette eau jusque sur l'esplanade du temple, et là, en présence du grand prêtre, on répandait cette eau sur l'esplanade du temple, à grandes eaux, comme pour le nettoyer. On mêlait à cette eau des pétales de fleurs, et cette eau était censée dégouliner ensuite sur toute la ville, se répandre dans tous les caniveaux de la ville, et aller comme assainir et renouveler toute la ville de Jérusalem. Et à travers évidemment la ville de Jérusalem, eh bien l'idée était que cette eau, puisée un peu en quelque sorte au creux du rocher, remontait jusqu'au temple, à l'endroit le plus public de Jérusalem, devant la foule rassemblée sur les parvis ou dans les parvis. Eh bien cette eau signifiait tout un travail, toute une œuvre de purification, de renouvellement, non seulement de la ville de Jérusalem, mais surtout du peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance. Voilà. Et donc, il est important, je crois, il est en tout cas intéressant, quand nous contemplons le cœur transpercé de Jésus, nous voyons ici la plaie de son côté, d'où ont jailli le sang et l'eau, d'avoir en tête cette image de ce jour de la fête des tentes, où Jésus se présente lui-même en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », sur le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Voilà. Avec une petite équivocité dans le texte, est-ce que c'est du sein de Jésus que vont couler les fleuves d'eau vive ou du sein de ceux qui viennent à lui pour boire et se désaltérer avec ce qu'il a à donner lui-même? Alors les chrétiens, tout au long des siècles, ont compris cela évidemment de l'Esprit Saint. Le pape François, dans Dilexit Nos, revient abondamment sur cette image, en Dilexit Nos, numéro 94, en particulier. Mais en tout cas, le rapprochement entre Jean 7 et puis Jean 11 nous montre que Jésus, vous voyez, se présente comme l'envoyé de Dieu, et celui en même temps, celui dans lequel on peut puiser, on va pouvoir puiser de l'eau, et une eau qui va venir se répandre et assainir non seulement la ville de Jérusalem, mais surtout le peuple d'Israël, et à travers lui, toute l'humanité. Et donc, je crois intéressant de nous concentrer un petit peu sur cette compréhension de Jésus, avant tout comme l'envoyé. C'est d'ailleurs comme cela que Jésus se présente souvent, notamment dans l'Évangile selon saint Jean. Il est l'envoyé du Père, où il parle du Père comme celui qui m'a envoyé. La conscience que Jésus a de lui-même, c'est avant tout la conscience d'être envoyé par le Père et envoyé vers nous, envoyé jusqu'à nous. Et il est envoyé jusqu'à nous au point d'entrer dans notre condition humaine et de devenir vraiment l'un d'entre nous. Ce n'est pas un personnage de second rang que le Père envoie. Ce n'est pas une créature supérieure. Ce n'est pas un ange supérieur à tous les autres. C'est le Fils consubstantiel au Père. C'est celui qui partage tout de l'être du Père, sinon que l'un est le Père qui engendre et qui envoie, et l'autre est le Fils qui est engendré, qui se reçoit du Père et dont la joie est de faire la volonté du Père. C'est ce que le Concile de Nicée, dont nous fêtons cette année, vous le savez, le 1700e anniversaire, en cette année sainte 2025, jubilé de l'Espérance, a voulu rappeler, a voulu enseigner. Dieu,
le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, pour venir sauver les hommes, n'envoie pas un intermédiaire, si élevé soit-il, mais il s'envoie lui-même, et il envoie celui qui, en Dieu, est l'engendré, celui qui, encore une fois, le Fils bien-aimé, qui se reçoit du Père et qui obéit au Père. Voilà. Et donc Jésus le Fils, en Jésus, le Fils de Dieu, prend notre condition humaine jusqu'au plus profond d'elle-même, jusqu'au plus intime d'elle-même, et donc jusqu'à prendre un cœur humain, c'est-à-dire précisément une capacité d'intériorité proprement humaine. Et c'est donc pourquoi dans le cœur de Jésus, dans le cœur humain de Jésus, nous pouvons contempler le mouvement intérieur du Fils qui se reçoit du Père et qui lui obéit et qui entre dans l'amour du Père pour nous, en qui s'exerce tout l'amour de Dieu pour nous. Dans un passage d'Ilexitnos, le pape exprime que c'est dans le fini, dans ce cœur fini, que l'on découvre l'infini. L'amour infini de Dieu se découvre dans le cœur de cet homme-là, ce cœur parfaitement humain, totalement humain, ce cœur formé par tout ce qui forme un cœur humain, toutes les émotions, toutes les réflexions, tout le travail d'intériorisation qui caractérise notre vie humaine. Jésus l'a vécu à travers son enfance, à travers son adolescence, à travers son âge adulte, à travers tous les événements qu'il a vécus, toutes les rencontres qu'il a pu faire, tous les émerveillements, ou les déceptions, ou les étonnements qui ont pu être les siens à travers encore une fois, toutes les 33 années de sa vie parmi nous. Et donc, le pape François, dans Dilexit-Nos, passe un certain temps, dans la première et deuxième partie, ça nous a été bien rappelé hier par Pierre-Yves Gomez, qui nous a magnifiquement résumé cette encyclique. Le pape François, donc, prend du temps pour essayer de réfléchir à ce que c'est que le cœur pour nous les hommes, et pour nous montrer en comment, ce que veut dire le fait que Jésus a eu un cœur comme nous. Ce n'est pas simplement l'organe physique, bien sûr, qui pompe le sang et qui le renvoie. D'ailleurs, à l'époque où les évangiles sont écrits, on n'a pas tellement idée du rôle spécial du cœur dans la circulation sanguine. En revanche, on sait bien qu'il y a un centre de tout être humain, un centre intérieur de tout être humain, dans lequel nous intériorisons tout ce que nous vivons. Et personnellement, lorsque je rencontre des personnes pour les préparer à la confirmation, j'insiste un peu sur cette capacité d'intériorisation qui nous caractérise, nous autres, êtres humains. Toutes nos émotions, tous les événements que nous vivons, ils sont faits pour que nous les intériorisions. Et en quelque sorte, ils se déposent en nous, comme les feuilles d'un arbre à l'automne se déposent dans le sol et se décomposent avec la terre pour former ce qu'on appelle l'humus, qui est un sol plus riche dans lequel l'arbre peut puiser une sève plus nourrissante pour grandir plus haut et plus droit. Eh bien, ainsi, nous tous, les êtres humains, nous avons un cœur, nous avons une capacité d'intériorisation. Tout ce que nous vivons est fait pour venir se déposer en nous et normalement enrichir ce qui nous habite. Parler d'intériorisation, c'est évidemment métaphorique, mais je pense que tous nous avons fait l'expérience, lorsque nous sommes déçus, ou lorsque nous sommes en colère, ou lorsque nous sommes humiliés, de sentir en nous une boule ou un pincement. Et brusquement, quand les choses se passent mal, ce travail d'intériorisation, il devient très physique. Nous le sentons, nous sentons cette boule qui se bloque quelque part en nous. Nous sentons ce pincement dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser tout de suite. Et souvent, il faut un peu de temps, quelquefois beaucoup de temps, pour que cette boule ou ce pincement se défasse
et pour que nous puissions de nouveau respirer librement. Ça, c'est la manière négative de sentir, de comprendre, de percevoir le travail d'intériorisation qui nous caractérise et ce qui nous permet de rejoindre la réalité de notre cœur, de notre intériorité la plus profonde, la plus intime. Mais lorsque les choses se passent bien, et particulièrement lorsque nous sommes dans la joie, si nous sommes attentifs, nous pouvons découvrir en nous qu'il y a comme une sorte de dilatation intérieure. C'est d'ailleurs sans doute la meilleure définition de la joie. C'est une sorte de dilatation intérieure parce que nous nous découvrons plus grands ou plus riches que nous ne l'aurions pensé ou que nous ne l'aurions espéré. Et cela provoque en nous de la joie. Eh bien, Jésus, donc, ou en Jésus, Dieu lui-même, prenant notre condition humaine, est allé jusqu'à avoir un cœur, ou habiter son propre cœur en quelque sorte, et dans son cœur, c'est dans son cœur humain qu'il a voulu aimer comme le Fils du Père, et le Père, et nous, à qui le Père l'a envoyé. L'amour de Dieu, l'amour trinitaire pour nous les hommes, fait à l'image de la ressemblance de Dieu, s'est incarné, a pris chair dans le cœur de Jésus et dans l'amour que Jésus, en son cœur le plus intime, a éprouvé pour le Père et pour nous. Et là-dessus, je voudrais apporter peut-être deux compléments. Le premier, c'est que je crois qu'il est très important de réaliser que le cœur de Jésus a été un cœur juif. C'est un cœur qui a été modelé par l'expérience juive de la prière, des relations humaines, en particulier des relations familiales. C'est un cœur qui a été formé, comme celui de tout enfant, par l'exemple et la proximité de Marie, sa mère, et de Joseph, qui joue le rôle de père, comme nous le savons. C'est un cœur qui a été formé par l'expérience de la prière, selon le mode juif, et donc des psaumes, et par la lecture des Écritures saintes et l'intériorisation de l'Écriture sainte comme une manière de comprendre l'histoire de Dieu, du Dieu vivant, de l'alliance avec les hommes. Ce n'est pas un cœur humain abstrait que celui de Jésus. C'est un cœur juif, un cœur façonné par l'expérience juive. Et c'est parce qu'il est ce cœur-là qu'il va pouvoir devenir un cœur qui s'ouvre à tous, un cœur universel. Nous le verrons dans un instant. Et ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce cœur, comme tout cœur humain, mais très particulièrement et très spécialement, est un cœur blessé. Et c'est cela que l'image, d'ailleurs, de l'eau que l'on va puiser dans la piscine de Siloé, c'est-à-dire au creux du rocher, donc dans une faille du rocher, comme l'image du cœur transpercé de Jésus nous indique, c'est qu'un cœur humain qui se risque à aimer, est forcément de près ou de loin un cœur blessé, un cœur qui a surmonté des déceptions, des désillusions, des étonnements parfois un peu négatifs. En tout cas, dans le régime du péché sous lequel nous vivons, forcément, c'est un cœur blessé, mais c'est un cœur blessé d'amour précisément. Ce n'est pas une blessure de ressentiment, ce n'est pas une blessure de colère, ce n'est pas une blessure qui engendre de l'amertume, c'est une blessure qui engendre le désir de se donner encore davantage. Et c'est cela qui nous révèle encore davantage comment Dieu nous aime. Dieu nous aime de telle manière que lorsque son amour pour nous est déçu, il redouble d'amour, il redouble de dons de lui-même. Et l'image de l'eau abondante qui jaillit, qui est répandue dans le temple de Jérusalem et qui se répand dans la ville, dit bien quelque chose de cela. Ce qui caractérise l'amour de Dieu, peut-être à défaut, au contraire, de notre amour, c'est qu'il est inépuisable, c'est qu'il peut se renouveler toujours, c'est Dieu peut toujours aller puiser en lui-même, en quelque sorte, de quoi nous aimer davantage, malgré tout ce que nous pouvons avoir de décevant. Et cette capacité du cœur de Dieu de se donner encore, eh bien, elle s'est exprimée concrètement dans le cœur de Jésus.
et elle nous est comme rendue un peu visible, précisément dans le cœur transpercé d'où jaillissent le sang et l'eau, qui nous montre qu'il y a comme encore de l'amour à donner dans le cœur de Jésus, pourtant confronté au refus des hommes et à la violence des hommes. Si Jésus est ainsi l'envoyé, et si le cœur de Jésus est le cœur de celui qui est envoyé vers nous, et qui vient vers nous, et qui vient à chacune et chacun de nous, parce qu'il est envoyé pour cela, alors c'est pour que nous aussi, nous devenions à notre tour des envoyés. Et donc il y a là aussi une double révélation qui nous concerne, que nous pouvons voir en contemplant le cœur de Jésus. La première, c'est donc que nous-mêmes, nous avons un cœur. Et je crois que plus nous contemplons le cœur de Jésus, comme le cœur de l'envoyé qui vient dans notre condition humaine, plus nous contemplons la profondeur et la grandeur de l'amour dont ce cœur de Jésus est plein et rempli, plus nous découvrons que nous-mêmes, ce qui compte en nous, c'est notre cœur. Ce qui compte en nous, c'est notre intériorité. Ce qui compte en nous, c'est ce lieu mystérieux dans lequel s'élaborent nos pensées et nos actes. Et c'est ce lieu-là, ce lieu intérieur qu'il nous faut apprendre à rejoindre. C'est ce lieu-là, ce lieu intérieur que l'amour de Jésus pour nous vient ouvrir encore davantage et que le don de l'Esprit Saint vient en quelque sorte désensabler en nous. Il est présent, il existe en tout être humain, ce cœur, mais précisément il est désensablé, il est comme rendu, sa profondeur est rendue perceptible à la mesure où nous nous laissons remplir, où il se laisse remplir par ce qui vient de Jésus, ce qui nous est donné par Jésus, par l'Esprit Saint ou par l'amour qui vient de Jésus. Et alors, frères et sœurs, nous pouvons alors contempler toute l'humanité, non pas simplement comme un ensemble de peuples, de cultures plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées les unes aux autres, mais avant tout comme faite d'une multitude de cœurs qui attendent d'être ouverts pour que l'amour de Dieu puisse venir les rejoindre, pour que les grandes eaux de l'amour de Dieu vécues dans le cœur humain de Jésus puissent venir les désensabler, puissent venir les purifier, puissent venir les dilater, puissent venir les ouvrir toujours davantage. Et c'est ce qui m'amène donc à proposer de comprendre que non seulement le cœur de Jésus, mais notre cœur est un cœur catholique et catholique. Catholique, vous le savez sans doute, parce qu'on le dit souvent, c'est un mot grec qui veut dire « selon le tout ». Holon, c'est le tout, kata, c'est selon le tout. Cela désigne l'universel. Mais quand on dit universel, on risque de penser simplement à tous ceux, toutes celles qui sont aujourd'hui présentes sur la planète, tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui constituent l'humanité. Et pour nous, chrétiens, à la lumière de toute l'histoire d'Israël, catholique veut désigner l'intégralité de l'humanité, depuis le premier des hommes jusqu'au dernier. Notre espérance, c'est que, puisque nous sommes créés par Dieu et créés pour la vie, tous, depuis le premier des hommes jusqu'au dernier d'entre eux, nous sommes unis les uns aux autres par ce point secret, au plus intime de nous-mêmes, que l'on peut appeler le cœur ou l'esprit, selon les différentes traditions, selon différents langages que nous trouvons, soit dans les Écritures, soit dans la vie spirituelle, soit dans la philosophie même, mais plutôt dans les Écritures et dans la vie spirituelle. Le cœur de Jésus que nous contemplons nous révèle que nous avons chacun un cœur qui est fait pour être comme le cœur de Jésus, hospitalier à tous les autres cœurs humains. Notre cœur, notre intériorité est faite pour que nous puissions accueillir tous les autres êtres humains selon ce qu'ils ont de plus intérieur et pour que nous puissions trouver de l'hospitalité dans le cœur de tous les autres. Et c'est cela qui fera la vie éternelle, c'est cela qui fera la communion éternelle, c'est cela qui fera la joie et l'intensité de la vie éternelle, c'est que chacun, dans ce qu'il a de plus unique, de plus singulier, de plus irremplaçable,
se trouvera accueilli par tous les autres et accueillera lui-même et recevra ce que tous les autres ont à lui donner. Ce que nous ne parvenons jamais à vivre totalement ici-bas, parce que nous sommes toujours limités, nous sommes toujours opaques un peu les uns aux autres. Nous souffrons de ne pas nous comprendre, nous souffrons de ne pas bien interpréter les gestes et les paroles que nous prononçons. Nous vivons beaucoup de quiproquos et d'incompréhensions. Mais notre espérance, c'est que précisément, nous pourrons, dans la vie éternelle, être totalement hospitaliers les uns aux autres. Et non seulement l'image, mais le fait du cœur de Jésus, cette intériorité de Jésus que nous pouvons contempler, nous permet d'espérer avoir part à cela un jour. Si le cœur de Jésus englobe la totalité de l'humanité, il n'a pas été envoyé seulement aux quelques personnes qu'il a pu rencontrer concrètement sur la terre pendant les 33 ans de son passage ici. Il a été envoyé vers tous les êtres humains, depuis le premier jusqu'au dernier. Et toute l'histoire biblique nous raconte comment son envoi est préparé précisément, comment toute l'histoire qui le précède est orientée vers sa venue, comment toute l'histoire qui le suit est habitée par le fait qu'il est venu. Et cela parce que, encore une fois, il vient pour pouvoir rendre les cœurs humains pour l'éternité, pour toujours, capables d'être hospitaliers les uns aux autres, comme Dieu, le Dieu Trinité, le Dieu vivant, veut nous donner hospitalité à tous en lui, pour la vie éternelle, comme Dieu espère être reçu en nous, tout en nous recevant, lui d'abord, en lui-même. Et donc, c'est pourquoi il est important que nous prions, comme il est indiqué là-haut, « Cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre ». Ce n'est pas simplement une question de la pureté des sentiments qui nous habitent, ce n'est pas simplement qui nous détache du péché, encore que tout cela soit des conditions nécessaires, mais c'est que, encore une fois, il vient nous ouvrir à la dimension qui est la sienne, à la haute, comme dit saint Paul, à la hauteur, à la largeur, à la profondeur de l'amour du Christ, de l'amour du Dieu qui nous est manifesté dans le Christ Jésus. C'est pourquoi aussi, je crois, il faut que nous apprenions, il est important que nous contemplions le cœur de Marie, ce cœur immaculé de Marie, comme on le qualifie dans la liturgie, c'est la fête que nous célébrons aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez bien, la conception immaculée de Marie, loin d'être un privilège qui l'isole par rapport à nous, est un privilège qui lui permet au contraire d'être ouverte à tous les autres êtres humains. C'est le péché qui nous sépare les uns des autres. C'est le péché qui fait que nous aimons certains plus que d'autres et que nous avons de l'antipathie spontanément pour tel ou tel, ou que nous avons en tout cas du mal à imaginer avoir une véritable relation avec tel ou tel. Alors que le cœur immaculé de Marie peut précisément entre dans le mouvement de Dieu lui-même, dans le mouvement du cœur de son Fils, il peut être hospitalier pour tous et pour toutes. Et il peut être comme un refuge, comme nous le prions, pour tous ceux, toutes celles qui veulent bien se confier à lui. De manière un peu plus théologique, disons, et peut-être qui peut paraître un peu plus conceptuelle, dans Dilexit Notes, le pape François, mais à la suite de beaucoup d'autres, explique comment, dans le cœur de Jésus comme dans le cœur de Marie, toute l'histoire s'unifie. L'histoire n'est pas simplement... L'histoire, nous la vivons souvent comme le déroulement du temps qui fait que les époques succèdent aux époques et que donc elles deviennent étrangères les unes aux autres. Mais pour nous, chrétiens, l'histoire est au contraire, ou plutôt l'histoire est aussi le fil intérieur qui nous relie les uns les autres, qui nous unit les uns les autres et qui nous permet de nous tenir les uns aux autres parce que nous dépendons les uns les autres, nous sommes préparés par ceux qui nous ont précédés, nous préparons la voie pour ceux qui nous suivront, ce que nous vivons, ce que nous acceptons, ce que nous refusons, tout cela compte et comptera pour ceux qui nous suivront.
Et tout cela vient aussi en partie de ce que nous avons reçu ou pas reçu de ceux et celles qui nous ont précédés. Le cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus, qui contemple et qui porte en lui toute l'humanité, l'histoire des hommes s'unifie. Elle reçoit la promesse de son unité terminale. Et dans le cœur de Marie se reflète ce travail intérieur du cœur de Jésus. On peut dire d'ailleurs, il me semble, on peut comprendre, il me semble, comme cela, l'agonie de Jésus. Cela a été un peu indiqué hier. L'agonie de Jésus ne vient pas simplement de la peur des souffrances qui vont être les siennes, souffrances physiques qui vont être les siennes. Encore qu'il y a de quoi avoir peur et agoniser, cela aurait suffi. Mais l'agonie de Jésus a ceci de particulier qu'elle vient aussi de ce que Jésus voit, pressent, de l'incapacité de ses amis, même de ses amis, à entrer spontanément dans le mouvement intérieur qui est le sien. L'agonie de Jésus vient de ce qu'il perçoit, de ce que ceux-là même à qui il va confier les richesses de son cœur risquent d'en abuser et de les transformer en instruments de domination, de pouvoir, de prédation, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, et c'est ce que je disais donc tout à l'heure, loin de fuir le don de lui-même, il redouble d'obéissance au Père et de don de lui-même pour nous tous et d'intercession pour tous les pécheurs que nous sommes, pour que la grande œuvre de salut et de vie que le Dieu Trinité veut depuis le commencement, depuis les origines, puisse s'accomplir réellement. Alors nous, frères et sœurs, en retour, nous pouvons contempler, comprendre que nous avons aussi à demander cette grâce, que notre cœur, notre intériorité s'ouvre vraiment à celle de tous les autres, que nous ne jugions pas les autres seulement sur leur extérieur. Et leur extériorité, ce n'est pas simplement la couleur de leur peau ou l'étrangeté de leurs vêtements ou l'étrangeté de leur langue qui fait que nous ne les comprenons pas bien, mais l'extérieur des autres, ce sont souvent leurs gestes, leurs comportements que nous risquons toujours de ne pas bien comprendre, dont nous soupçonnons toujours un peu spontanément les intentions, à qui nous prêtons des désirs et des volontés qui nous seraient néfastes, dont nous nous méfions plutôt. La contemplation du cœur de Jésus et du cœur de Marie nous permettent, frères et sœurs, de recevoir la grâce de nous purifier de toutes ces eaux sales et qui nous encombrent, comme l'eau qui coulait de l'esplanade du temple de Jérusalem et qui allait nettoyer et débarrasser tous les caniveaux de la ville de Jérusalem. La contemplation du cœur de Jésus et la confiance dans le cœur de Marie doivent nous permettre de nous libérer de tout ce qu'il y a de ressentiment, de colère, de méfiance à l'égard des autres, et d'espérer dans les autres, par-delà tout ce que leur comportement peut parfois avoir, bien sûr, de négatif pour nous, de néfaste même pour nous. Mais nous sommes invités donc à entrer dans ce mouvement d'un amour redoublé qui est celui de Dieu même, que nous contemplons donc dans le cœur ouvert, transpercé de Jésus. Devenir des disciples de Jésus, devenir des disciples du cœur de Jésus, se confier au cœur de Marie, c'est accepter d'entrer dans une responsabilité universelle, accepter de ne pas mener notre vie simplement pour nous-mêmes, mais pour la totalité des êtres humains, auxquels nous sommes reliés par toutes sortes de manières que nous pouvons décrire, mais surtout par toutes sortes de manières que nous ne pouvons pas décrire, par la grâce et la force et la puissance du Saint-Esprit. Et nous, baptisés et confirmés précisément par le baptême et la confirmation, nous sommes établis dans cette ampleur-là, dans cette largeur-là, pour que nos vies minuscules, le petit segment de vie qui est le nôtre, puissent servir à tous les autres, puissent être profitables à tous les autres, non pas de manière économique ou culturelle, mais puissent être profitables à tous les autres devant Dieu, pour qu'ils puissent
pour que nos vies puissent être des sources de consolation, des sources d'espérance, des sources de repos, des sources d'apaisement, que nous le voyions ou non, par le fait que nous sommes unis dans le cœur de Jésus. Un autre aspect de cette catholicité du cœur, qui encore une fois est celle du cœur de Jésus, mais qui devrait être aussi la nôtre, c'est que nous savons bien que le cœur de Jésus, ce cœur de Jésus juif, il veut être aimé par tous les hommes dans la diversité, dans l'incroyable diversité des formes culturelles que les êtres humains peuvent connaître, mais aussi dans l'immense nuance des manières d'exprimer l'amour que les uns et les autres nous pouvons avoir par-delà toutes les cultures. Les gestes, les expressions, les manières de faire ne sont jamais les mêmes entre deux êtres humains. Et c'est cette immense, cette presque infinie série de nuances, gamme de nuances, voilà, pour être aimé que Dieu, que le Père attend, que Dieu, le Dieu vivant, espère de sa création, et en particulier de nous autres, ces créatures humaines, spirituelles, dotées d'une intériorité, dotées d'un cœur qui peut devenir semblable au cœur de Jésus. Et pour que ce cœur soit aimé par tous les autres, eh bien, il n'y a pas d'autres armes que les armes de l'amour, que les armes que Jésus emploie, que les armes, je l'ai dit, qui sont celui du redoublement de l'amour devant les obstacles qui peuvent y être mis. Il me semble que nous gagnerions beaucoup à comprendre, et que nous gagnons toujours beaucoup, à comprendre la catholicité de l'Église, non pas d'abord comme une question d'organisation des diocèses qui se relient les uns aux autres à travers toute une structure plus ou moins subtile et qui sont en communion avec l'évêque de Rome. Tout ceci est la forme institutionnelle de la catholicité, mais la vérité que cela dit, c'est que ce sont nos cœurs, le cœur des baptisés confirmés, qui sont faits pour être intérieurs les uns aux autres, et de sorte que les joies des uns soient nos joies, les peines des autres, les peines des uns soient nos peines, parce que c'est cela l'amour. Qu'est-ce que veut dire aimer ? Aimer, c'est être affecté par ce que vit mon prochain, plus encore que par ce qui m'arrive à moi-même. C'est me sentir concerné par ce que mon prochain vit, d'heureux ou de malheureux, plus encore que par ce qui peut m'arriver à moi-même dans l'intime même de mon corps ou de ma chair. Et c'est cela que Dieu vit à notre égard. Le Dieu créateur, nous le découvrons, n'est pas perdu dans un ciel lointain et inaccessible, mais le Dieu créateur vient à nos devants parce qu'il veut être affecté par ce qui nous arrive et parce qu'il espère pour nous tous de partager l'immense joie qui est sa vie intérieure dans l'échange perpétuel du Père et du Fils dont jaillit l'Esprit Saint. Et cela, frères et sœurs, donc nous amène à parler de la civilisation de l'amour et, encore une fois, cette dimension missionnaire. Le fondement de la dimension missionnaire du cœur de Jésus, c'est donc cette catholicité intérieure, cette capacité d'embrasser concrètement la totalité des êtres humains par-delà l'espace, mais aussi par-delà le temps. Cela est le fondement donc de la civilisation de l'amour, parce que Dieu, pour reprendre une expression de saint Augustin, Dieu ne nous sauve pas comme des épaves. Il ne nous rattrape pas dans l'eau de la tempête comme des planches qui vont se trouver comme cela échouées au petit matin sur le rivage, mais qui sont définitivement des planches et non plus un bateau. Dieu nous sauve comme des nageurs qu'il rend capables de nager même dans les eaux tumultueuses du monde et de l'histoire, des nageurs qu'il rend capables de nager vers le rivage, même au milieu de la tempête, et même si parfois le cours du temps est très compliqué, voire complexe. Alors je voudrais, sans trop le développer, pour essayer de respecter le temps comme le cardinal Bustier a donné l'exemple hier, mais suivre l'exemple d'un cardinal, c'est un peu difficile, c'est un peu exigeant. Je voudrais évoquer de quelques mots,
ce qui me semble avoir été un grand progrès théologique que nous avons vécu au XXe siècle. Au début du XXe siècle, on a beaucoup parlé du règne social du Christ. Et on a souvent associé, d'ailleurs, la dévotion au cœur de Jésus avec le règne social du Christ. À la fin du XXe siècle, en particulier sous l'impulsion de Jean-Paul II, et en particulier ici, à Paray-le-Monial, le progrès théologique qui a été fait, c'est que l'on a compris, et on a su dire, l'Église a compris et l'Église a su dire, mieux que jamais, que le règne social du Christ, c'était avant tout la civilisation de l'amour. Le règne social du Christ, il ne s'obtient pas par les armées. Le règne social du Christ, il ne s'obtient pas par un ordre social. Le règne social du Christ, il s'obtient, il se gagne par la conversion intérieure des cœurs qui comprennent que l'essentiel de la vie humaine, c'est d'apprendre à aimer et d'apprendre à aimer comme nous sommes aimés par Dieu. C'est cela la civilisation de l'amour. C'est que le fondement de nos vies, le fondement de nos actes, le fondement de nos comportements, ce soit notre désir d'aimer et d'apprendre à aimer comme nous sommes aimés par Dieu, dans le cœur vibrant de Jésus, ce cœur vibrant du ressuscité que nous contemplons et que nous recevons, que nous pouvons comme toucher sacramentellement, c'est-à-dire sous le voile, dans chaque Eucharistie. Réellement, mais sous le voile, dans chaque Eucharistie. Et le pape François, dans Dilexit Nos, va à ce propos-là développer une idée capitale qui est que nous pouvons être des obstacles à la diffusion de la grâce, ou nous pouvons au contraire être des relais à la diffusion de cet amour. Nous pouvons nous-mêmes être comme des lieux où l'eau qui jaillit du côté du Christ se trouve absorbée comme asséchée dans un sol qui la capte et qui la garde pour lui. Elle peut être au contraire rediffusée. Elle peut être cette eau, comme rediffusée et relancée par les cœurs qui la reçoivent vraiment et qui s'en font les relais. D'où la thématique que le pape François souligne chez saint François de Sales comme chez sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que il nous est donné d'aimer avec le cœur même de Jésus. Saint François de Sales ose même dire que nous pouvons voler le cœur de Jésus pour qu'il devienne le nôtre, pour que en nous aimions, non pas à la mesure de notre cœur, mais à la mesure même du cœur de Jésus qui vient nous habiter. Non pas pour nous déposséder de nous-mêmes, mais pour nous donner d'être nous-mêmes tels que nous serons dans l'éternité, tels que Dieu veut que nous soyons dans l'éternité. Et c'est à ce propos-là que le pape François, dans Dilexit Nos, comme ça nous a été bien expliqué hier à plusieurs reprises, réfléchit et renouvelle la thématique de la réparation. Il ne s'agit pas pour réparer de multiplier les œuvres comme si on allait compenser un mal fait d'un côté par différents biens faits de l'autre. Mais ce qui répare vraiment, c'est la transformation intérieure de notre cœur. C'est notre capacité à demander pardon qui est déjà un acte d'amour et de croissance dans l'amour. C'est notre capacité à choisir d'aimer à la mesure du cœur de Jésus et non pas simplement à la mesure de notre cœur. C'est notre capacité à espérer que l'amour puisse renaître dans notre cœur et dans le cœur de ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont été ou sont blessés ou sont abîmés. C'est la consolation que nous pouvons donner au Christ consolateur, mais c'est aussi celle que nous pouvons recevoir de l'Esprit Saint. Et je voudrais ajouter ici juste une thématique. Dans les évangiles selon saint Jean, Jésus appelle souvent l'Esprit Saint le Paraclet. Paraclet, cela veut dire l'avocat, le défenseur ou le consolateur. Parce que souvent dans notre vie, nous doutons de nous-mêmes. Nous n'osons pas croire que nous sommes capables d'aimer comme Dieu aime. Nous risquons toujours de nous résigner à n'aimer que comme nous en sommes capables. L'Esprit Saint consolateur vient nous rassurer. Nous sommes branchés par le baptême et la confirmation sur l'amour qui a jailli du cœur de Jésus.
Nous pouvons puiser dans cette eau-là, à l'infini, pour renouveler sans cesse notre capacité d'aimer. Nous n'avons donc pas à nous désespérer ou à nous inquiéter de notre capacité d'aimer. Si nous vivons cette conversion, et à la mesure où nous vivrons cette conversion, nous ferons et nous faisons émerger dans le monde une civilisation de l'amour. Ne rêvons pas trop vite qu'elle se traduise dans des lois, parce que l'amour n'a pas de loi. Ne rêvons pas trop vite qu'elle se traduise dans des structures. Les structures font ce qu'elles peuvent, elles ne durent jamais qu'un temps. Mais ce qui compte et ce qui portera du fruit pour l'éternité, c'est notre engagement à tous et à chacun, et notre audace alors à essayer ensemble de transformer quelque chose de ce monde. Mais si peu que ce soit, si petite soit notre œuvre, si limitée soit notre action, si elle est habitée par le grand désir que notre cœur soit semblable à celui de Jésus, alors elle porte du fruit, et un fruit qui vaut pour l'humanité entière, pour la catholicité de l'humanité. Je voudrais conclure, comme je l'ai annoncé, en sortant un peu de l'heure, mais le Père Kern me fera les gros yeux et c'est tout. Je subirai cet opprobre quelques instants, et je compte sur son cœur pour me pardonner. Quelques mots pour conclure sur la dimension missionnaire du culte du cœur de Jésus. Parce qu'après tout, et le pape dans Dilexit Notes le dit bien, le cœur de Jésus, par certains côtés, c'est une manière parmi d'autres d'exprimer notre foi et notre manière de suivre Jésus. Mais en même temps, c'est une manière extrêmement forte et extrêmement expressive, et qui, me semble-t-il, nous fait toucher un paradoxe quand on parle de la dimension missionnaire du culte du cœur de Jésus. Comment parler du cœur de Jésus? Parce que comment parler de ce qu'il y a de plus intime en Jésus lui-même, qui n'est pas nous-mêmes, et puis qui touche le plus intime de chacun d'entre nous? Comment parler de notre manière d'aimer? Comment dire notre désir d'aimer, d'apprendre à aimer comme Dieu aime? Il y a deux paroles un peu contradictoires de Jésus, mais qui forment un paradoxe. En Matthieu 7, au verset 6, Jésus dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Et cela veut dire que notre intériorité est la plus profonde. Nous n'avons pas à l'exposer comme ça au regard et aux moqueries de n'importe qui. Il faut donc choisir le moment où parler. Mais en Matthieu 10, au verset 27, Jésus nous dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Cet amour que nous entendons Jésus nous dire au creux de notre oreille et notre oreille intérieure, cet amour qui nous chuchote dans chaque Eucharistie et particulièrement dans chaque communion eucharistique, mais en fait même dans la liturgie de la parole de chaque Eucharistie ou de chaque sacrement, cet amour chuchoté à notre oreille, nous avons à le proclamer sur les toits. Il nous faut trouver avec discernement, avec intelligence, avec délicatesse, avec intelligence, avec habileté parfois, les moyens de le faire, de le dire, de le proclamer, pour que le monde autour de nous puisse comprendre que l'amour dont nous essayons d'aimer n'est pas notre amour, mais l'amour qui vient de Dieu lui-même, pour que nous ne nous approprions pas ce que nous pouvons vivre d'amour, mais que nous reconnaissions devant les autres, que nous confessions devant les autres, que ce qu'il y a d'amour en nous vient de plus grand, de plus loin que nous, et nous conduit au-delà de nous-mêmes, dans ce que Dieu veut nous donner et dans ce qu'il nous réserve pour la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, quelques réflexions sur la dimension missionnaire du cœur de Jésus, sur la dimension missionnaire du culte du cœur de Jésus. Croyons bien que, comme le pape François nous y invite, nous tenons là comme une synthèse vivante de notre foi, qui nous fait toucher ce qu'il y a de plus fort, de plus précis, de plus original, de plus unique, de plus réjouissant, de plus nourrissant dans notre foi chrétienne. La foi n'est pas d'abord une série de vérités à croire, elle est d'abord un cœur à cœur avec Dieu, parce que Dieu, comme le pape François le rappelle en citant saint Jean de la Croix, le grand aigle qu'est Dieu s'est abaissé pour se laisser toucher d'amour par nous, et il est comme le cerf blessé
qui attend que tous les hommes et chacune des êtres humains l'aiment en retour. Et notre espérance, c'est que, puisque le Christ est ressuscité, cette communion d'amour, elle sera la vie éternelle pour nous et pour tous ceux pour qui nous la désirons. Je vous remercie.